Allez, salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, j'ai un petit souci sur ma toiture, c'est pour ça que je partage toujours avec vous, vous savez un peu les galères que je rencontre. Là en ce moment on est soumis, alors moi chez moi je suis soumis à des forts vents, généralement évidemment de l'ouest, en ce moment avec les tempêtes etc, à l'eau. Je me suis aperçu d'un truc, j'avais jamais fait gaffe, en fait j'ai des infiltrations d'eau. Et comme vous pouvez le voir en fait, là je suis rendu avec une cartouche donc du Sika, je fais pas de promo pour eux. En fait si jamais ça vous arrive, vous devez poser, alors moi c'est carrément des plaques, c'est pas des tuiles. Mais en fait mettre un joint en fait entre les plaques. Allez, je vous fais voir un peu, vous mettez un joint, donc là j'ai encore pas lissé, je viens juste de commencer à le faire. Pourquoi? Parce que sinon en fait avec le vent, quand ça arrive, et le vent et la flotte, si vous êtes ouest, l'eau va avoir tendance à s'infiltrer. Le problème c'est que j'ai pas fait gaffe, et je vais vous faire voir juste après, j'ai des poutres en fait en dessous, qui commencent à prendre la flotte et qui commencent même à pourrir en fait. Parce que c'est de la micro-infiltration, sauf que au fur et à mesure du temps en fait, ça pourrit le bois, donc important. Donc là je suis rendu avec du Sika, je vais remettre un petit coup parce que normalement il faudrait, l'idéal faut que je mette un Solin en fait, sauf que le problème c'est que le mur, sauf si vous avez l'habitude, je suis preneur de vos conseils. Là je suis sur un vieux mur du voisin en fait, mais qui est vraiment pas du tout régulier. Donc le Solin logiquement c'est vraiment une barre droite qui va venir se fixer sur la partie du mur et après vous venez épouser. Donc cette partie à moi ça m'importe peu, il n'y a pas trop de problème, c'est pas ce qui m'inquiète. C'est la partie du mur en fait, c'est que je mets un truc plat, ça va pas servir à grand chose. Vous voyez, j'ai de la caillasse, je pourrais jamais mettre une règle, un morceau droit. Donc ça va être un peu la merde. Donc si vous avez des idées, moi je suis preneur. Mais là je partage avec vous, si jamais ça vous arrive, pensez à mettre un petit joint en fait. Ça vous évitera les infiltrations, surtout si vous êtes plein ouest, plein nord, ça a tendance à s'infiltrer. Et moi c'est ce qui se passe. Surtout que j'ai des déports, vous voyez un peu. Donc ça paraît pas grand chose. Pourtant ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai quand même une sacrée jonction. J'ai quand même une prise, c'est-à-dire que moi ma plaque du dessous elle s'arrête pas juste là quoi. Mais malgré ça, ça réussit quand même à passer, surtout avec les vents qu'on nous on a en ce moment. Donc c'est pour ça que je partage avec vous, mais je vous intègre la photo, puis je vous reprends tout de suite. Bon allez, là je vous reprends, alors j'agrandis, je zoome un peu, on voyait tout de suite un peu la différence, j'essaie de mettre un peu de lumière si c'est pas assez suffisant, on va zoomer un peu, voilà. En fait mon problème il était surtout là, alors là c'est un peu compliqué, le reste encore ça allait, c'était surtout cette partie là. Donc j'avais l'infiltration comme je vous le disais avec une partie de la plaque, où ça remontait, mais également côté mur, c'est-à-dire vraiment du mur contre mes plaques, puisque du coup j'avais pas de Solin, c'est ce que je vous expliquais, et je suis un peu dans la merde pour ça, parce que à moins de réenduire, de faire un enduit un peu style réagréage, pour avoir quelque chose de nif, pour pouvoir venir coller un Solin dessus. Moi je suis pas maçon, à chaque fois je suis autodidacte, c'est ce que je vous dis, donc si jamais vous avez rencontré ce problème, vous avez des idées, sérieux, moi je suis preneur. Donc pour l'instant, je vais vous faire voir ce que j'ai remis comme produit pour bloquer. Donc j'ai fait toutes les plaques, comme je vous ai dit. Je vais vous faire voir la cartouche que j'ai utilisée là. Il n'y a pas de sponsoring ni quoi que ce soit, ni de placement de produit. C'est juste pour partager avec vous un peu les galères, quoi. Mais ça, c'est important de le faire parce que je sais pas si vous remarquez. Là, il va falloir que je monte. Hop, j'essaie de zoomer. Vous voyez, toutes les parties blanches, etc. Ça reste du bois. Donc là, ça reste ventilé, etc. Donc maintenant, ça va sécher. Mais si vous faites pas ça, on sait très bien ce qui peut se passer avec humidité, bois, etc. Si c'est trop humide, qu'est-ce qui se balade après comme saloperie dessus? Tout ce qui peut être mérule ou autre. Donc si vous avez des infiltrations, ça peut être à long terme pas terrible du tout. Donc là, il va falloir que je remonte pour nettoyer tout ça. Et puis voir ce que je peux faire au niveau du Solin, parce qu'en attendant je vais vous faire voir, là je vous reprends tout de suite pour vous faire voir un peu ce que j'ai mis. Ouais, ok, ça je vous en avais déjà parlé dans une des vidéos que j'avais fait, je trouve ça génial. Alors voilà, il n'y a aucun partenariat ni quoi que ce soit, mais si vous avez des problèmes avec des tuiles cassées ou autres, ça existe. Alors moi c'est en terre cuite, mais vous voyez ça existe dans différents coloris, et c'est génial en fait, c'est ce que moi j'ai utilisé pour mettre là-haut. Je vous invite d'ailleurs, vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ce produit-là, la première fois que je l'avais utilisé. Ça marche vachement bien en fait, ça fait comme une espèce de membrane plastifiée. On voit un peu la couleur ici, qui s'atténue avec le temps, forcément, ça reste pas aussi vif que ça s'atténue un petit peu, mais ça marche vachement bien, ça fait comme une membrane un peu élastique, donc ça tient plutôt pas mal, sauf que moi, alors j'essaye de vous faire voir en même temps ce qui est marqué dessus, protéger les infiltrations, alors oui, alors le seul bémol, c'est un peu comme moi, ce que j'ai rencontré comme problème, parce que moi en fait le problème que j'ai, et que vous avez pu voir au tout début, c'est qu'entre le pignon, le mur de mon voisin
et mes plaques, bah forcément moi c'est tenu par des poutres, le bois on sait que ça bouge, donc il y a forcément des mouvements, vous voyez, un peu comme je fais avec le pot, donc bah à un moment donné, bah, elle bah, tiendra pas non plus. Si ça reste fixe, il n'y a pas de problème. Style une tuile, quoi que ce soit, là ça bougera pas. Maintenant, dès qu'il y a des mouvements dits naturels avec du bois ou autre, forcément, bah, ça finit par craqueler et faire des micro-fissures. D'où l'intérêt que je mette un solin. Hein, mais c'était aussi la vidéo pour vous dire, bah, quand vous posez des plaques ou autre, surtout soumis à fort vent, bah, n'hésitez pas. Moi, c'est ce que j'ai mis, hein, et mastic colle. Comme ça me permet de pouvoir finir. Donc là, pareil, hein, je suis pas marié avec eux. Hein, Sika, il y en a certainement d'autres qui font des bons produits. Ils sont assez connus pour ça. Donc voilà, je m'étais pas embêté. Mais voilà, c'est juste une petite vidéo courte pour partager avec vous un peu la galère. Et puis surtout, pour une fois, si dans tous les abonnés, parce qu'on commence à être pas mal sur la chaîne, si vous avez une idée, une façon de faire précise, franchement, je suis preneur. N'hésitez pas en commentaire. Et même à la limite, faites une vidéo et partagez le lien sur la chaîne. Il n'y a pas de souci. Moi, je me ferai le relais de repartager votre vidéo derrière. Mais je suis preneur. Je sais qu'il va falloir que je mette un solin, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il faut que je trouve le truc pour que ce soit vraiment nickel, quoi, que j'y revienne pas, parce que c'est pas donné non plus, quoi. Donc voilà, bon écoutez, petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.